appris. On se demande une gorgée d'eau. Ah non, c'est Une gorgée d'eau. C'est du purel. Plus caractérisé que C'est ça. bon. Bon, ben, bonsoir tout le monde. Dans le fond, aujourd'hui, on est retourné à huis clos, là, considérant la situation de la pandémie, même si au niveau de la MRC Papineau, on n'est pas en rouge, on est maintenu en orange. Le Conseil a pris la décision de retourner en huis clos pour des mesures de sécurité pour notre personnel, puis également les élus et les citoyens. Ce qu'on veut, c'est pas que la situation rampée et que la MRC devienne en zone rouge. Ça serait catastrophique là, pour nos commerçants donc, qui ont déjà eu des difficultés là, au niveau de la première vague. Donc, en lien avec la pandémie, il est évident qu'on va revoir encore, il y a des activités qui sont en marche. On va revoir le statut de ces activités-là. Également, on va se pencher sur une nouvelle mouture là, pour question de l'Halloween. C'est évident que la municipalité, on ne pourra pas empêcher, à moins que la santé publique l'oblige, là, la distribution de bonbons là, au niveau des maisons. Par contre, c'est pas quelque chose qu'on encourage. Mais on est en train de revoir l'activité là, au niveau de l'Halloween pour la municipalité, également pour en ce qui est pour la fête de Noël là, qui s'en vient prochainement. Là, début décembre. Donc, ça fait un petit peu le point au niveau de la pandémie. Donc, on va procéder à l'appel nominal des conseillers. Donc, le conseiller M. Michel Leblanc. Présent. Monsieur le conseiller Paul Gagnon. Présent. Monsieur le conseiller Daniel Malo. Présent. Monsieur le conseiller Alain Clément. Présent. Monsieur le conseiller Laurent Clément. Présent. Monsieur le conseiller Jean-Yves Carrière. Présent. Présent. Donc, déclare l'Assemblée ouverte. Donc, 1.3 sur ouverture de la séance en huis clos. Donc, ça me prendrait un proposant. Proposé, monsieur le maire. Donc, c'est proposé par M. Michel Leblanc. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Questions, Non. quels sont ceux qui sont en faveur? En En faveur. faveur, donc adopté à l'unanimité. 1.4, c'était questions et demandes du public reçues par courriel. Est-ce que nous avons reçu des questions? On n'a pas reçu de questions. Par contre, on vous invite, si vous avez des questions, questionnements, vous pouvez nous les envoyer par courriel ou même si ce n'est pas dans le cadre d'une assemblée de conseil, on va répondre quand même à vos questions. Fait qu'on vous invite à nous poser des questions si vous en avez. 1.5, adoption de l'ordre du jour. Je le propose, monsieur le maire. Donc, c'est proposé par M. Alain Clément. S'il y avait des ajouts, Non. ce sont ceux qui sont en faveur. En faveur. En faveur, donc adopté à l'unanimité. 1.6, on a l'adoption du procès verbal de la séance régulière du 8 septembre 2020. Est-ce qu'il y a des questions? Questions, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Donc, en faveur, donc adopté à l'unanimité. 1.7, sensibilisation à l'urgence de... Oui, Je vais proposer. proposé par M. Laurent Clément. Quels sont ceux qui sont en faveur? Sont en faveur, donc adopté à l'unanimité. 1.7, c'est une résolution d'appui, sensibilisation à l'urgence de cultiver les érablières publiques et protéger le potentiel acéricole des forêts. Donc, c'est des forêts, c'est tout ce qui est à la sériculture sur les terres publiques. Donc, on a une demande d'appui pour les protéger. Donc, on pourrait en faire une appui si vous avez. Donc, c'est proposé par M. Jean-Yves Carrière. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Questions? Non. Quels sont ceux qui sont en En faveur? En faveur. Sont en faveur, donc adopté à l'unanimité. 1.8, c'est un avis de motion et de présentation d'un projet de règlement sur la circulation des véhicules hors route et motoneigistes sur les rues et les chemins municipaux. Donc, ça me prendrait un conseil. Je vais donner avis de motion. Donc, avis de motion donné par M. le conseiller Alain Clément. Donc, on a le projet de résolution. Donc, en fait, le projet, c'est de revoir, c'est un règlement qu'on avait déjà. Par contre, on n'avait pas l'approbation du ministère des Transports. Après vérification qui était très long, on a eu enfin un retour. Par contre, il faut modifier notre règlement pour que ce soit seulement les propriétaires de motoneige et de VTT qui sont munis d'une vignette là, de club là, à district. 1.9, avis de motion, projet de règlement 2020-006 modifiant le règlement de zonage 2004-0303 et visant l'ajout d'un usage d'utilité publique dans les zones 50I ainsi que l'amendement de l'article 6.1.3 sur la superficie d'un bâtiment principal. Je donne avis de motion, monsieur le maire. Avis de motion donné par le conseiller M. Daniel Malo. À 1.10, on a l'adoption du projet de règlement 2020-006. Donc, ça me prendra proposeur. C'est proposé par M. Laurent Clément. Donc, en fait, ce qu'on modifie, c'est la superficie au sol minimal d'un bâtiment jumelé ou en rangée est de 35 mètres carrés.
Donc, dans le fond, ça va être remplacé par la superficie au sol minimal d'un bâtiment peut-être de 35 mètres carrés pour un bâtiment jumelé ou en rangée ou un bâtiment isolé lorsque ce bâtiment isolé est occupé exclusivement par un usage d'utilité publique. Donc, c'est un ajustement. Donc, c'était proposé par M. Laurent Clément. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Tout le monde est en faveur, donc adopté à l'unité. Puis la zone 50I, c'est à côté ouest là, de la municipalité, en bordure de la 148. 1.11, assemblée publique pour le projet de règlement. Donc, il y aura une assemblée publique qui va se tenir au 4 novembre 2020 à midi, la date limite pour émettre des commentaires. Donc, vu qu'on est en situation de pandémie, donc on vous invite à émettre vos commentaires à urbanisme@commercial-papineauville.ca ou par lettre envoyée à l'adresse correspondante habituelle. Donc, proposé par M. Michel Leblanc. Quels sont ceux qui sont en faveur? En En faveur. faveur, donc adopté à l'unanimité. 1.12, on a le calendrier des séances du Conseil pour l'année 2021. Donc, c'est proposé par M. Michel Leblanc. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Questions. Quels sont ceux qui sont en faveur? En En faveur. faveur. Sont en faveur, donc adopté à l'unanimité. 1.13, annulation du processus entourant le règlement d'emprunt 2020-002. Donc, on avait un règlement d'emprunt qui avait été mis en marche là, en avril dernier. Par contre, là, c'est un règlement qui s'étire, puis il y a des situations là, qui ont changé en cours d'année. Donc, ce qu'on demande, c'est l'annulation là, du règlement d'emprunt. Je propose le Donc, maire. c'est proposé par M. Daniel Malo. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Donc, en faveur, donc adopté à l'unanimité. 1.14, modification de la résolution 2020-04-196 pour l'acquisition de véhicules. Monsieur Leblanc. Que ce conseil, sur recommandation de la direction générale, modifie la résolution 2020-04-196 afin que les conditions sur l'approbation du règlement d'emprunt soient retirées. J'en fais proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Michel Leblanc. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non. Ceux qui sont en faveur? En En faveur. Donc, en faveur, donc adopté à l'unanimité. 2.1, on a l'adoption des déboursés du mois de septembre 2020. M. Daniel Marleau. Que ce conseil accepte la liste des déboursés au 30 septembre 2020 pour un montant total de 103 046,30 comprenant les chèques numéro 139,46 à 139,82. Que ce conseil accepte la liste des déboursés par dépôt direct au 30 septembre 2020 au montant de 62 826,34 comprenant les dépôts directs numéro 502 522 à 502 555. Que ce conseil accepte la liste des déboursés par prélèvement bancaire au 30 septembre 2020 au montant de 47 106,65 comprenant les prélèvements numéro 4922 à 4972. Que ce conseil accepte la liste des comptes à payer au 30 septembre 2020 au montant de 139 617,5. Que ce conseil entérine les déboursés des salaires bruts pour un total de 67 940,70 jusqu'au 30 septembre 2020. Et j'en fais la proposition du maire. Donc, c'est proposé par M. Daniel Malo. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Questions, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. On est en faveur, donc adopté à l'unité. Adoption de l'état des activités de fonctionnement et d'investissement au 30 septembre 2020. M. Michel Leblanc. Que ce conseil accepte tel que déposé à date l'état des activités de fonctionnement 72.76 et d'investissement au 30 septembre 2020. J'en fais proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Michel Leblanc. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Questions, quels sont ceux Non. qui sont en faveur? En faveur. On est en faveur, donc adopté à l'unité. Donc, tout va bien au niveau du budget actuellement. Il est évident que des choses ne se sont pas réalisées dues à la pandémie. Là. Par contre, c'est des projets qui seront reportés là, à l'an prochain. 2.3, adjudication d'une émission d'obligation à la suite d'une demande de soumission publique. M. Malo. Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit. Que la municipalité de Papineauville accepte l'offre qui lui est faite de Banque Royale du Canada pour son emprunt par billet en date du 20 octobre 2020 au montant de 451 000 effectué en vertu du règlement d'emprunt numéro
2019-003. Ces billets sont émis au prix de 100 pour chaque 100 valeur nominale de billets échéant en série 5 années. Là, le chiffre, il me mélange un peu. Non, c'est parce que le virgule n'est pas en même temps. C'est 10 millions. Ah, OK. 10 millions, OK. Ces billets, je recommence. OK? Ben, ou 10 dollars aussi. Soit bien clair. Non, c'est pas 10 millions. C'est pas 10 millions, peut-être par planche de 10 dollars. Madame la directrice, En fait, vous pouvez dire que c'est 100 $100, OK. et 100 OK. Bon, C'est je le recommence. délai de la vente. Ces billets sont émis au prix de 100 pour chaque 100 valeur nominale de billets échéant en série 5A. Que les billets capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. On m'en est tout. Et j'en fais la proposition. C'est proposé par M. Daniel Malo. Est-ce qu'il y a des questions? C'est juste un refinancement. C'est un refinancement. Ouais, c'est ça. Merci. Donc, quels sont ceux qui sont en... Garage municipal. Ah, c'est le garage municipal, Ouais. désolé. Ça, c'est un C'est enfant. une fermeture de règlement. C'est ça. OK. Avec les conditions. Donc, Donc, je propose. c'est proposé par M. Daniel Malo. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Sont en faveur, donc adopté à l'unanimité. Donc, il y avait la Banque Royale du Canada, Financière, Banque Nationale, puis Caisse des Jardins de la Petite Nation là, qui avait participé là, au succès. 2.4, M. Leblanc. Que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billets conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 20 octobre 2020. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 20 avril et le 20 octobre de chaque année. Les billets seront signés par la maire et le secrétaire trésorière ou trésorière. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit, 2021 à 2025. Que ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 et suivant le terme prévu pour le règlement d'emprunt numéro 2019-003 soit plus court que celui officiel, originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 20 octobre 2020 au lieu du terme prescrit pour le dit amortissement. Chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. L'emprunt proposition. Donc, c'est proposé par M. Michel Leblanc. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non. Questions? Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Qui sont en faveur, donc adopté à l'unité 2.5, business, autorisation de paiement des factures 151 et 171 pour un horaire professionnel, M. Malo. Que ce conseil, sur recommandation, Comité Finances et Développement économique, autorise une dépense et un déboursé de 10 753 et 4 sous taxes incluses en paiement des factures 157 et 171 de la firme Business pour honoraires professionnels. Les fonds, cette fin, seront utilisés à même le poste budgétaire service professionnel. J'en fais la proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Daniel Malo. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Autre question? Quels sont ceux qui sont en faveur? Une question, une remarque. Je remercie la firme Business. Je pense qu'elle mérite amplement son salaire compte tenu des résultats et de ce qu'on a eu comme étude. Alors, voilà. Donc, c'est une bonne Bravo. investissement. Donc, c'était un bon investissement. Ouais. Bravo. Donc, c'est proposé par M. Daniel Malo. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. On est en faveur, donc adopté à l'unanimité. 2.6, autorisation de paiement de la facture 385-06 de la firme Servitec pour la tenue à jour des rôles d'évaluation. M. Leblanc. Que ce conseil sur recommandation du Comité Finances et Développement économique autorise une dépense et un déboursé de 13 855 et 47 taxes incluses pour le paiement de la facture 38 506 du 25 septembre 2020 de la firme Servitec. En fait, proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Michel Leblanc. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur. En faveur, donc adopté à l'unité 2.7. On a les prévisions budgétaires 2021 de la Régie intermunicipale du Parc industriel régional vert de Papineau. Donc, ça me prendra un proposeur pour adopter. Là. Proposé, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Michel Leblanc. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Tout le monde est en faveur, donc adopté à l'unanimité.
2.8, équipement audiovisuel pour l'auditorium, adjudication, M. Michel Leblanc. Que ce conseil, sur recommandation du responsable des loisirs, du consultant et de la direction générale, accepte la proposition de la compagnie STAV Canada au montant de 74 302,68, taxes incluses, pour la fourniture d'équipements audiovisuels pour l'auditorium de l'école secondaire Louis-Joseph Papineau. On va faire la proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Michel Leblanc. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y avait deux Ouais. propositions. Hein. Y avait-tu deux propositions de. En fait, si on regarde l'attendu, la deuxième attendue, Ouais. qu'à la date de fermeture de réception des propositions, une seule soumission Ah a ouais. été reçue. Puis c'est la STAV Ok, c'est bon. Canada. C'est la seule qu'on a. Merci. Donc, tout le monde est en faveur? Oui. Ouais. Oui. En faveur, donc adopté à l'unité. 2.9, autorisation de paiement de facture de la firme de Vaux pour services professionnels, M. Malo. Que ce conseil, sur recommandation de la direction générale, autorise une dépense et un déboursé de 8 078,40 taxes incluses à la firme de vos avocats en paiement des factures suivantes pour honoraires professionnels. Le 1er octobre, la facture 92,40 202,64. Le 7 octobre, 142,25 pour la facture 92,41. Également, le 1er octobre, la facture 92,42 568,56. Et le 1er octobre également, la facture 92,43 810,84. Ensuite, le 14, en fait, c'est le 14 janvier. Facture 50,99 223,64. 14 janvier, facture 50,98 2057,2. 14 janvier, facture 50,97 115,54. 1er octobre 2020, facture 92,39 187,99 pour un total de 5 608,48. Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire. Service juridique, et j'en fais la proposition. C'est proposé par M. Daniel Malo. Question, M. Ouais. Laurent? Oui. Quand, Le montant en haut de déboursé, 8 000 piastres, puis quand tu calcules, tu as 5 108 piastres. Ah, c'est 8078, là, je pense. Le bon Ah, chiffre, c'est parce que c'est 8000, parce que je pense que quand on le fait comme ça, là, il y a un dossier que c'est assumé à 50%. Ah, OK. Donc, je pense que la facture totale est de 8000, puis dans l'autre, ils ont enlevé la portion. Ils ont enlevé la portion. OK. C'est beau. on se fait que les factures du mois de janvier, là, ils passent au mois d'octobre. Ben, sûrement qu'ils nous ont facturé en retard. Le problème, quand on a changé de courriel en janvier, c'est ce qui a provoqué la perte des factures. Ouais. Ça, c'est un problème récurrent de tout le monde là, dans la MRC. Ça veut dire qu'il aurait fallu qu'ils fassent un lien avec nos nouvelles Les nouvelles adresses. Ils ont le problème dans la MRC. Mais en fait, est-ce que le déboursé serait plutôt si on déduit la partie de la soirée? Non, c'est 8070. C'est vraiment Parce qu'on 8000. paye tout, puis après ça, on se fait. OK. On va Ah oui, oui, OK. Ouais. C'est pour ça, le total, c'est ça. Puis, ouais. OK, je comprends. en bout de ligne, ça va être 5600. C'est ça. OK. Ressources humaines 3.1. Adoption de la politique sur la gestion et rémunération de la municipalité de Papineauville pour les cadres et les professionnels, M. Paul Gagnon. Que ce conseil, sur recommandation du membre du comité de restructuration, adopte la politique sur la gestion et la rémunération de la municipalité de Papineauville pour les cadres et les professionnels. La dite politique entrera en vigueur le 1er janvier 2021. J'en fais la proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Paul Gagnon. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Questions? Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur, donc adopté à l'unité. 3.2, autorisation de la direction générale de signer une entente avec l'employé 040084, M. Laurent Clément. Oui, que ce conseil autorise la directrice générale, Mme Martine Joannis, à signer pour et au nom de la municipalité une entente de fin d'emploi avec l'employé 04-0084. J'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Laurent Clément. Est-ce qu'il y a des questions? Questions? Ce sont ceux qui sont en faveur. En faveur. Tout le monde est en faveur, donc adopté à l'unanimité. 3.3, acceptation d'une proposition de service professionnel pour la réalisation du maintien de l'équité salariale et de la révision des échelles salariales et conditions de travail des cols blancs et des cols bleus.
Monsieur Paul Gagnon. Que ce Conseil, sur recommandation de la Direction générale, accepte la proposition de service de la firme Business, agence de connexion et de développement des organisations du 5 octobre 2020 pour la réalisation du maintien de l'équité salariale et pour la revision des conditions de travail des cols bleus et des cols blancs. Qu'une dépense et un déboursé maximal de 12 750 plus taxes soient autorisés pour ce montant qui sera réalisé à l'heure. Les heures de déplacement seront facturées à demi-taux plus les frais de kilométrage. Que les fonds à cette fin soient puisés à même le poste budgétaire service professionnel. J'en fais la proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Paul Gagnon. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur, donc adopté à l'unanimité. 4.1, on a l'évaluation de la vulnérabilité des sources d'eau potable, acceptation d'une proposition de technique et financière de la compagnie Technorem. Monsieur Carrière. Que ce Conseil, sur recommandation du Comité des travaux publics, accepte la proposition de service OS 195203, version 2 de la compagnie Technorem pour l'évaluation de la vulnérabilité des sources d'eau potable pour un montant maximal de 12 380 plus taxes. Étude admissible à une subvention de 75% en vertu du programme précité. Ce Conseil, sur recommandation du Comité des travaux publics, accepte la proposition de service OS 19-52-03 version 2 de la compagnie Technorem pour l'évaluation du nouveau tracé des aires de protection et le calcul d'indices drastiques au montant de 9 245 plus taxes. Étude admissible à une subvention minimale possible de 75% en vertu du programme précité. Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire service professionnel. J'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Jean-Yves Carrière. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Questions? Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. On est en faveur, donc adopté à l'unanimité. 4.2, dépôt à neige, acceptation d'une proposition de service en hydrogéologie. Monsieur Alain Clément. Que ce Conseil, sur recommandation de la Direction générale, accepte la proposition de service 4620 du 2 octobre 2020 de la compagnie El Naqua pour la réalisation d'une étude hydrogéologique sur le site du dépôt à neige. Qu'une dépense à un déboursé de 18 095 plus taxes soit autorisée à cette fin. Qu'une dépense maximale de 8 000 plus taxes soit aussi autorisée pour les travaux de forage qui seront nécessaires. Qu'une dépense à un déboursé de 750 plus taxes soit aussi autorisée à François Gauthier, arpenteur géomètre, pour la réalisation d'un relevé géodésique des piézomètres. Qu'un transfert de fonds affecté aux infrastructures soit effectué afin de rendre les sommes disponibles. J'en fais la proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Alain Clément. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Ce sont ceux qui sont en faveur. En faveur. En faveur, donc adopté à l'unanimité. Donc, il nous reste l'étude géologique à faire. Puis le pitage. Ensuite, là, on va pouvoir passer à l'analyse complète du dossier. Puis on est toujours en attente là, de voir si notre permission spéciale là, va être reconduite pour une année de plus. C'est sûr qu'en démontrant, là, on a soumis un échéancier, puis la réalisation des travaux, donc le dossier il chemine. 4.3, dépôt en neige, mandat à la Direction générale d'obtenir une évaluation de la valeur marchande du site requis, M. Carrière. Que ce Conseil mandate la Direction générale à obtenir une évaluation de la valeur marchande du terrain envisagé pour la construction du dépôt en neige municipal. J'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Jean-Yves Carrière. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Questions, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. On est en faveur, donc adopté à l'unanimité. Autorisation 4.4, autorisation de dépenses pour l'achat de 25 cadenas à clé contrôlée. M. Alain Clément. Que ce Conseil, sur recommandation du Comité des travaux publics, autorise une dépense et un déboursé de 2 500 plus taxes
à la compagnie Clés Secours pour l'achat de 25 cadenas à clés contrôlées. On avait eu deux soumissions dans ce dossier-là. Clés Secours qui était à 2500 avant taxe, puis il y avait serrure Outaouais, 3592,50 avant taxe. Fait qu'on a été au moins cher que les secours, 2500 $. J'en fais la proposition, monsieur. Donc, c'est proposé par M. Alain Clément. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Questions? Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Donc, en faveur, donc adopté à l'unité. 4.5, autorisation d'achat d'autocollants identifiant les stations. M. Carrière. Que ce conseil, sur recommandation du comité des travaux publics, autorise une dépense et un déboursé maximal de 1 000 $ plus taxes permettant d'identifier les stations de pompage à l'aide de collants résistants. Les fonds à cette fin seront plusieurs même de postes budgétaires, pièces accessoires et petits outils. J'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Jean-Yves Carrière. Est-ce qu'il y a des questions? Questions, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur, donc adopté à l'unité. 5.1, le dépôt des statistiques mensuelles du service de sécurité incendie. Donc, le service a sorti à cette occasion, donc pour 4 désincarcérations, un entraide incendie, une alarme, puis une intervention incendie. 5.2, autorisation d'achat pour le service de sécurité incendie. Monsieur Laurent Clément. Oui, que ce conseil, sur recommandation du comité incendie, autorise les achats suivants. Une dépense et un déboursé de 219,95 plus taxes chez SST pour l'achat d'une paire de bottes de caserne pour le directeur des services incendies. Une dépense et un déboursé de 1 207 $ plus taxes chez Boivin et Gauvin pour l'achat de 6 paires de gants de combat et 6 paires de gants d'incarcération. Une dépense et un déboursé de 718,50 $ plus taxes chez Air au Feu pour l'achat de 6 cagoules de combat. Les fonds à cette fin seront puisés même le poste budgétaire vêtements et chaussures. J'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Laurent Clément. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur, donc adopté à l'unité. 6.1, on a le dépôt des statistiques mensuelles là, sur l'émission des permis et certificats. Donc, c'est disponible en ligne là, pour consultation. 6.2, remerciement à M. Éric Lefrançois, membre démissionnaire du comité consultatif d'urbanisme, M. Daniel Malo. Que ce conseil prend acte de la démission de M. Éric Lefrançois et que ce dernier soit remercié pour le temps consacré au développement de la municipalité de Papineauville. Donc, au nom du comité consultatif d'urbanisme et du conseil municipal, on remercie M. Lefrançois pour ses efforts. Merci beaucoup. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Daniel Malo. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur, donc adopté à l'unité. 6.3, demande PIA 2020-220, décision, M. Laurent Clément. Oui, que le préambule fait partie de la présente résolution, que ce conseil, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, autorise la demande du PIA 2020-020 pour l'installation d'une enseigne commerciale. J'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Laurent Clément. Est-ce qu'il y a des questions? Questions, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Sont en faveur, donc c'est adopté à l'unité. Donc, c'est le bâtiment sur la rue René Clément. Ouais. La nouvelle construction commerciale. C'est ça. Le 273. Je me demande, là, quand on voit tous les numéros de l'eau, là, je me demande si ça ne serait pas plus compréhensible pour les citoyens de mettre peut-être l'adresse dedans. Ouais, normalement, c'est les numéros de l'eau. Est-ce qu'il y a une objection à ce qu'on met l'adresse, Mme Joannis? Ah, pas du tout. Pas du C'est du domaine public. Parce que même nous autres, les conseillers, les numéros de l'eau. Bon, c'est un bon point. Ah oui. C'est pas ça, hein? Moi, Ouais. ça fait des ans. Je devrais savoir ça par cœur. là. Nous autres, ben, on est sur le comité. Je ne pose pas de question, on sait que c'est ça, mais non, la Et question. on Non, va le. ça ne donne rien. là, fait que- Ben non, ça ne rien, c'est ça. Exactement. Parfait. C'est le nom qui pourrait pas. Donc, c'était proposé par M. Laurent Clément. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En En faveur. faveur, donc adopté à l'unité. 6.4, demande de PA 2020-224, décision, M. Daniel Malo. Que le préambule fait partie de la présente résolution, que ce conseil, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, autorise la demande de PIA 2020-224 pour l'installation d'une clôture.
Donc, c'est l'installation de machinerie mécanique à l'ouest du village. Et pour l'installation des clôtures, et ça répond à toutes les exigences du pays. OK. Donc, je fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Daniel Malo. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Questions? Quels sont ceux qui sont en faveur? On est en faveur, donc adopté à l'unanimité. Environnement 7.1, on a le dépôt des statistiques mensuelles pour les matières résiduelles en date du 31 août 2020. Donc également là, disponible là, sur le site. Ce qu'on voit, c'est une diminution là, des matières résiduelles en général, là, tant que le compostage, le recyclage et les déchets là, ultimes. 7.2, on a le renouvellement du mandat de M. Paul-André David au sein du comité consultatif en environnement. M. Gagnon. Que ce conseil, sur recommandation de la direction générale, renouvelle le mandat de M. Paul-André David au sein du comité consultatif d'environnement jusqu'en juin 2022. J'en fais la proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Paul Gagnon. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Quels sont ceux qui sont en faveur? En En faveur. faveur. On est en faveur, donc adopté à l'unanimité. 7.3, autorisation d'achat de bacs pour matières résiduelles. Là, M. Laurent Clément. Oui, que ce conseil, sur recommandation de la direction générale, accepte la soumission 111 365 de la compagnie USD Loubac pour l'achat de bacs ordures, recyclage et compost, qu'une dépense déboursée de 10 407,45 $, taxes et transports inclus, soit autorisée à ces fins. Les fonds à ces fins seront puisés en même le poste budgétaire bac et compost, bac de compost, bac de recyclage. Qu'un transfert de fonds affectés environnement soit effectué afin de rendre les sommes disponibles. J'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Laurent Clément. Est-ce qu'il y a des questions? Questions? Non. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. On est en faveur, donc adopté à l'unanimité. 8.1, on a le dépôt des statistiques là, pour la bibliothèque, donc également disponible en ligne. 8.2, fête de l'Halloween, M. Michel Leblanc. Que ce conseil, sur recommandation du comité de loisirs et culture, autorise une dépense de 1 500 $ plus taxes pour la création d'un parcours lumineux sur le thème de l'Halloween au parc Henri Bourassa, incluant la location des équipements, le montage et le démontage des installations. Il est entendu qu'aucun bonbon ne sera remis, qu'un nombre très restreint de bénévoles sera présent, conditionnellement à ce que la consigne de la santé publique permette la tenue d'un tel événement le 31 octobre 2020. L'enfant proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Michel Leblanc. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non. Questions? Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. On est en faveur, donc adopté à l'unanimité. Donc, on est conscient que ça pourrait changer là, dépendamment de l'état de l'évolution de la situation. 8.3, renouvellement annuel des périodiques à la bibliothèque. M. Daniel Malo. Que ce conseil, sur recommandation du comité loisirs et culture, autorise une dépense et un déboursé de 359,73 $ plus taxes pour le renouvellement des périodiques à la bibliothèque. Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire, achat de livres et périodiques, et j'en fais la proposition, M. le maire. C'est proposé par M. Daniel Malo. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Questions? Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. On est en faveur, donc adopté à l'unanimité. 8.4, on a le projet La science se déplace de Technosciences Outaouais. M. Michel Leblanc. Que ce conseil, sur recommandation du comité loisirs et culture, autorise l'adhésion de la municipalité de Portneufville au projet La science se déplace de Technosciences Outaouais et autorise ainsi une contribution monétaire de 100 $ ainsi qu'une banque d'air de 20 heures au coordonnateur loisirs et culture pour la mise en place du projet. Publicité, gestion des inscriptions, remise de matériel, coordination avec Technosciences. Le tout conditionnel à ce que la demande financière de Technosciences Outaouais soit acceptée. L'enfant proposition, M. le Donc, maire. c'est proposé par M. Michel Leblanc. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Questions? Pas de Quels sont question. ceux qui sont en faveur? En En faveur. faveur. On est en faveur, donc adopté à l'unanimité. À 9.1, on a une motion de félicitations à Mme Claire Leblanc, récipiendaire du prix bâtisseuse culturelle du Centre d'action culturelle de la MRC. Donc, le prix lui a été remis le 17 septembre 2020. Donc, ça me prendrait. J'aurais aimé donner la motion. Donc, de M. félicitations. Daniel Malo donne À Mme Leblanc. la motion de félicitations. Motion de Ceux qui sont en félicitations. faveur? En
En faveur. En faveur, donc c'est adopté à l'unanimité. Mais est-ce qu'on avait des questions, demandes? Non, on n'en avait pas. Michel Leblanc, avez-vous des points? Non, j'ai rien, monsieur le maire. Monsieur Paul Gagnon? Non, il n'y a rien, c'est bon. Monsieur Malo? Oui, j'ai ici un communiqué pour diffusion immédiate. J'ai reçu ce matin, nous avons reçu ce matin, du réseau Biblio, un communiqué. Et j'ai trouvé ça intéressant, c'est pour ça que je voulais juste prendre 30 secondes pour en parler. Le communiqué, c'est un concours de dessin pour les enfants de 8 à 15 ans. Je devrais dire les enfants et adolescents, là, 15 ans, c'est plus des enfants. Et en fait, c'est un concours de dessin pour une bande dessinée. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? C'est ça que j'ai accroché un peu. C'est que les enfants peuvent aller s'inscrire directement sur le réseau Biblio. Il y a des ateliers en ligne. C'est de octobre à décembre, le concours. Puis il y a 5 ateliers. Les enfants peuvent apprendre. Ça leur permet d'apprendre à dessiner, à faire des bandes dessinées. C'est un concours en même temps. C'est complètement gratuit. Mais je le sais que Mme Denis, à la bibliothèque, elle va diffuser l'information. Mais ça serait-tu possible de le mettre également sur notre site de la Ville pour avoir le plus d'enfants possible pour ce concours-là? Naturellement, c'est des enfants qui sont membres à la bibliothèque. Fait que, dans le fond, c'est un petit peu, je trouve ça intéressant. Ils peuvent apprendre gratuitement à dessiner, puis des fois, ça peut être intéressant pour eux. Normalement, les communiqués, normalement, sont sur le site de la municipalité. Ouais, Et on pourra aussi le partager là, sur notre page Facebook de la municipalité. Excellent. Et voilà. C'est tout? C'est tout. Monsieur Alain Clément? Non. Monsieur Laurent Clément? Oui, vous avez sûrement vu dans vos courriels, la guignolée est annulée, mais Ouais. les paniers de Noël ne sont pas annulés. La Banque alimentaire va monter les paniers de Noël, mais ça prend des sous. Parce que la guignolée amenait 80 000 de sous à la Banque alimentaire, puis elle achetait des choses pour faire des paniers de Noël. Ça veut dire que là, on invite les gens à faire des dons et on invite les municipalités à faire des dons. Pour l'instant, pas des billets à vendre. Pas beaucoup, il reste 31 billets à vendre. Il faudrait peut-être le promouvoir aussi. là. Oui, oui. Puis j'avais demandé lors de notre dernière rencontre là, les sommes d'argent là, durant les dernières années. Là, c'est en moyenne là, entre 7 et 8 000 là, qu'on ramassait là, durant la guignolée pour la municipalité. Donc il y aura à vérifier là, pour le don là, au conseil de novembre. Ouais. Monsieur Carrière, avez-vous des points? Non. Pas de points? Parfait. Moi, j'aurais peut-être un dernier point pour finir. Ben, on est conseil d'octobre. En novembre, on est à 1 an des élections. Fait que s'il y a des gens qui s'intéressent à la vie municipale, à la politique municipale, puis qui ont des questions, ben, je pense qu'on les invite à venir poser leurs questions, mais aussi s'ils ont de l'intérêt, ben, à rechercher de l'information sur différents dossiers, puis on est là pour répondre. C'est une démocratie, fait que je pense que c'est important là, qu'il y ait des gens qui s'intéressent. Il faut que la vie municipale continue. Donc oui, on est tous élus, on n'a pas pris encore notre décision, mais je pense qu'il faut inviter les gens quand même si on veut demeurer en poste, ben, à se présenter puis à faire une activité électorale dans notre municipalité. C'est ça la démocratie. Donc moi j'invite les gens qui ont des questions sur le fonctionnement, c'est quoi la vie quand on est conseiller, quand on est maire, puis qui veulent s'intéresser, ben, de venir nous poser leurs questions, que ce soit par courriel ou un coup de téléphone. Ça va me faire plaisir de répondre à ces gens-là. Je pense que c'est toujours inquiétant. Là, ça va faire 16 ans là, que je suis en politique municipale, puis plus ça va, ben, plus on sent que la relève est discrète. Donc, on le voit dans certaines municipalités où il y a des élections, là, qu'il n'y a pas eu de candidats. Ici, ça ne nous est pas encore arrivé. Par contre, on n'est pas à l'abri. Donc, il faut commencer à préparer le terrain. Donc, c'est tout. Donc, ça me prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je le propose, monsieur le maire. Donc, c'est proposé par M. Alain Clément. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Sont en faveur, donc adopté à l'unanimité. Des communiqués
éviter aussi. Hein.